Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, l'évangile me pique. Je ne vais pas utiliser le terme que ça me dérange, mais des fois c'est vrai. Ça me dérange parce que ça va presque contre la logique à laquelle je suis habitué. En lisant cette parabole, je me suis dit, comme plus loin, si on lisait la formule longue, on a l'explication de Jésus. Je me suis dit, je vais prendre la forme brève pour que je puisse aussi essayer de vous dire comment ça me dérange. Et là, avant que ça ne me dérange, en lisant cela et en écoutant ces serviteurs qui demandent au maître du chant, veux-tu que nous arrachions l'ivraie? Là, je me suis dit, enfin, je trouve dans l'Évangile une réaction qui a de l'écho dans ma vie, qui résonne vraiment dans ma vie. Parce que chaque jour, ma vie de tous les jours, la réaction spontanée à ce qui me dérange, à ce qui perturbe ma paix, c'est de vouloir justement arracher cette mauvaise herbe. Et je ne sais pas pour vous, quelle est votre réaction quand vous êtes confronté au mal, par exemple, mais pour moi, en tout cas, c'est de vouloir arracher cela. Mais je sais que ce n'est pas propre à moi. Toute société se pose cette question face à ceux et celles qui la perturbent. Tout groupe doit se défendre de ceux et celles qui l'agressent, de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est vrai dans les sociétés civiles, mais comme on remarque justement de plus en plus, un souci d'homogénéité qui ne supporte pas de différences. C'est vrai dans nos sociétés où l'on assiste à un certain racisme qui est souvent spontané. C'est vrai dans nos pays où l'on veut exclure ceux et celles qui ne sont pas politiquement corrects. Mais c'est aussi vrai dans le monde religieux, dans l'Église. C'est aussi vrai chez les croyants, comme la Bible nous en est un témoin d'ailleurs. Oui, si on pense à toutes ces guerres qui ont opposé les religions au cours de l'histoire, ou si même aujourd'hui, au sein même de notre belle Église, on pense aux chicanes entre ceux et celles qui se définissent comme conservateurs et ceux et celles qui se définissent comme progressistes, là on dirait, oui, la réaction spontanée c'est de dire, veux-tu qu'on arrache de l'ivraie parce qu'on le voit. Et finalement, ce trait de la parabole nous amène à une prise de conscience du mélange qui est dans le champ de nos vies. Et on a parfois envie de faire les redresseurs des torts d'ailleurs qu'à nous-mêmes. On a envie de céder à la tentation du bon sens et d'arracher l'ivraie. Et si l'on pouvait parfaitement délimiter les bons et les mauvais, les justes et les pécheurs, le sale et le propre, s'attaquer au mal justement serait facile et ça risque. Mais hélas, les choses ne se présentent pas ainsi dans la réalité de nos vies. Telle personne qui est pleine de défauts et de faiblesses à nos yeux est aussi capable de générosité extraordinaire et douée d'un sens remarquable du service. Tel autre qui est admirable de prière et de bonnes œuvres, il est insupportable peut-être à son entourage. On voit que dans nos vies, il y a le mélange de tout ça. Il y a le mélange du blé et de l'ivraie. Cela est également vrai dans nos familles, dans les groupes et dans les communautés chrétiennes, comme je venais de le dire. Dans le cas où nous imaginerions que nous nous trouvons du côté du bon gré, soyons assez lucides et humbles pour reconnaître notre propre mélange de meilleur et de pire.
Si à la tentation du beau sens et d'arracher l'ivraie, le maître du chant de la parabole, lui qui voit tout, nous répond simplement, laissez-les grandir ensemble. Est-ce à dire que Dieu s'accommode du mal? C'est là une objection sérieuse, je trouve, qui est adressée au message évangélique. Et c'est peut-être l'objection majeure à la réception de ce message. En voyant, par exemple, comme nous sommes dans l'Église et parlons de notre Église, en voyant les scandales qui ont touché le clergé ces dernières années, en voyant autant de contre-témoignages évangéliques de ces pasteurs, eh bien, on digère moins cette réponse du maître du chant. Laissez-les grandir ensemble. D'où la tentation de se détourner de l'Église, ou bien ce désir enfoui en nous de faire une Église de saints, de purs, de parfaits. Mais mes frères, mes sœurs, si l'on va un peu plus loin, et si l'on est un peu honnête avec soi-même, on reconnaîtra sans peine que le problème ne se situe pas seulement autour de nous, mais aussi et surtout, et d'abord en nous. C'est en chacune de nous que se mêlent le bien et le mal. Et ce simple constat devrait nous plonger dans l'humilité et nous donner l'audace de dire, comme un jour ce grand humaniste Erasme, qui n'a pas quitté l'Église alors que Luther lui faisait valoir toute la corruption qu'il y discernait. Erasme répondit à Luther, « Je supporte cette Église dans l'espérance qu'elle devienne meilleure, car elle aussi est obligée de me supporter dans l'attente que je devienne meilleure. » Et je pense que l'on devrait se dire l'un à l'autre, dans nos familles, dans notre entourage, « Oui, je te supporte dans le sens que tu deviens meilleur, parce que toi aussi, tu es obligé de me supporter dans l'attente que je deviens meilleur. » Oui, certes, en laissant le blé et l'ivraie en nous grandir ensemble, on court un grand risque de voir la zizanie s'installer là où devrait régner l'amour, de récolter de l'indifférence là où on aimerait voir la foi. Le maître du chant n'ignore pas ce danger, mais il insiste malgré tout. Laissez-les grandir ensemble, parce qu'il ne veut pas qu'en arrachant ce qui est bon, il ne veut pas arracher ce qui est bon en éradiquant ce qui est mauvais, en nous et dans le monde. Le temps viendra, fils à notre mort du jugement. Il ne sera plus temps d'agir, mais d'ici là, Dieu est miséricordieux. Il nous laisse le temps de nous convertir, parce qu'il veut nous sauver. Dieu est patient envers nous, malgré nos imperfections. Soyons aussi, mes frères et mes sœurs, patients et patientes envers nous-mêmes et envers les autres, même quand nous remarquons leurs faiblesses, même quand nous remarquons leur ivraie. Mais surtout, comme disait Saint Benoît, ne désespérons jamais de la miséricorde de Dieu, parce qu'avec lui, il est encore temps, il est toujours temps pour l'ivraie de changer. Avec Dieu, il est encore temps pour nous de changer. Soyons patients, il est patient avec nous. Amen.